Choisir Perfect Télévision. Vous êtes dans Opinion Croisée. Vous nous avez manqué pendant 1 ou 2 mois, si je ne me trompe pas. En tout cas, nous étions en déplacement et nous étions en train de revoir la grille des programmes de Perfect Télévision. Et aujourd'hui, nous y sommes. Vous allez retrouver tous vos programmes préférés désormais sur votre chaîne de télévision. Comme je l'ai dit, nous avons donc repris dans cette émission qui en réalité vous donne l'information de la RDC et d'ailleurs donne la parole aux acteurs politiques, vos grands leaders de demain. Aujourd'hui, l'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par le processus électoral. Certains partis politiques ont atteint les seuils, d'autres non. D'ailleurs, les représentants de quelques partis politiques qui n'ont pas atteint les seuils sont là sur ce plateau. Nous allons en parler avec eux. Il y a également en fait, une table ronde sur l'évaluation de l'état de siège. Quelques gouverneurs sont à Kinshasa et membres de la société civile pour en parler. Mais entre-temps, le bilan sur le terrain, selon l'opposition politique, est largement négatif. C'est un grand débat que nous allons en parler ici. Kalev Moutonde, l'ancien AG de l'ANER, lui aussi est blanchi par la justice. En tout cas, il est libre de tout mouvement. L'avis des recherches contre lui a été tout simplement enlevé, effacé. De l'autre côté, Jean-Claude Mouyambo porte plainte contre les procureurs qui a en fait enlevé cet avis de recherche. Nous en parlons ici sur ce plateau. En attendant que les deux autres invités arrivent, c'est-à-dire Nico Faye Mbikaï et Aristote Ngarime, nous avons déjà ici sur ce plateau Eric Bistello. En tout cas, il n'est plus à cacher. Lui, il fait partie du regroupement du docteur Denis Mukwege, que je salue. Eric Bistello, bonjour. Bonjour Neko Merveille. Plaisir de vous revoir en ce plateau si prestigieux. Plaisir de repasser ici à Perfect TV. C'est vrai qu'en tant que l'un des communicateurs de l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation, ACRN, où nous avons fait le choix et le devoir même, je vais dire, de consacrer Denis Mukwege comme le futur candidat et aussi président de la République démocratique du Congo. Dans mon introduction, permettez que j'exprime ma déception face à la décision de la CENI, parce que vous auriez employé le conditionnel, les partis qui n'auraient pas atteint le seuil. Pourquoi n'auraient pas atteint les seuils? Parce que la décision définitive et finale n'appartient pas à la CENI, mais à la Cour constitutionnelle. Et notre déception va à la CENI parce qu'elle n'est fait que donner raison au président Fayoulou et au président Joseph Kabila Kabange, nonobstant Jean-Marc Abound qui s'était désolidarisé de ce processus électoral en affirmant en effet que nous avions une CENI prostituée, une CENI qui s'était vendue, une CENI qui n'avait pour seul objectif que de plaire au pouvoir. Et donc, c'est regrettable. Nous avons préféré, en tant que républicains, jouer un rôle actif dans les instances et dans le droit. C'est-à-dire, nous passons toujours que le combat peut se faire également en étant dans la légalité, dans la constitutionnalité. C'est-à-dire, c'est un devoir constitutionnel d'organiser les élections. Donc, quand la CENI, qui elle-même est en incapacité, dans les délais constitutionnels, de relever de ces 180 quelques BRTC bureaux les candidatures définitives des candidats. Donc c'est extraordinaire qu'ils ne soient pas en capacité de donner des véritables chiffres, surtout aux partis et aux regroupements qui portent des candidats qui donnent des insomnies au pouvoir. Mais en tout cas, nous, au sein de l'ACRN, à travers notre président,
C'est qui le président? Denis Mukwege, vous l'avez dit? Non, non. C'est pas Denis Mukwege. Non, non. Denis Mukwege, lui, n'était pas encore prononcé officiellement, c'est ça? Déjà, la parenthèse de la candidature de Denis Mukwege, elle est déjà révolue parce qu'il sera candidat. Il est candidat de président. La question ne se pose même plus parce que je le dis, et je pense que tout politicien sérieux le sait, que la présidence, c'est le rendez-vous entre un homme et une nation. Oui. Et face à ces responsabilités qu'il a accepté de porter comme fardeau, et sachant que le pays est dans une abysse incroyable, rien ne va du point de vue sécuritaire, du point de vue économique, et tout en sachant que le chef d'État, d'après ses propres déclarations, a failli, il est normal que cet homme de la paix, partout on dit, vous êtes un homme de la paix, mais dans votre pays, c'est la guerre, il se sent en devoir à l'égard des Congolais face à la souffrance perpétuelle et continue, face à l'injustice, de venir au secours de son pays. Mais le président, c'est Ndeko Poati Roger, oui, qui est le président de l'ACRN et qui sera le porte-voix de ces milliers de Congolais qui ont décidé déjà d'avance de soutenir et de défendre les valeurs du docteur Denis Mukwege. Merci beaucoup. Alors, nous avons également notre ami Joe Maele, qui est là sur ce plateau. Lui, il ne se cache pas aussi. Il est de l'Union Sacrée, de la même manière que vous êtes proche de Mukwege. Lui, il est de l'Union Sacrée également. Bonjour, Joe Maele. Bonjour, cher monsieur Merveille. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent. Pourquoi toujours ce drapeau? Pourquoi toujours le drapeau de la RDC? Je pense que pour moi, elle est une représentation du combat que nous sommes. Il est plutôt une représentation du combat que nous avons opté de faire. Pour moi, je pense que c'est l'incarnation des esprits que nous avons voulu suivre. Quand je vois l'essence du nationalisme de Lumumba, quand je vois l'essence de l'unitarisme de M. Mobutu, moi, je les fédère par ces drapeaux, en tout cas. Donc, c'est un peu mythique, c'est représentatif et puis c'est symbolique. Alors, je vais vous saluer particulièrement pour l'estime et la considération que vous portez à notre égard, parce que, vous savez, la chaîne Perfect Télévision, c'est une très grande chaîne. Lorsque un grand journaliste comme vous nous donne la chance de pouvoir parler des questions très sérieuses qui gangrènent notre République, donc je dois que vous remercier. Salutations à mon estimé aîné que nous allons partager. Mais vous aussi, vous ne vous êtes jamais positionné officiellement. Dites-nous un peu. Lui, il s'assume, n'est-ce pas? Je m'assume aussi. Il donne sa position. Votre cœur bat pour qui? C'est vrai que vos idées, c'est pour la nation, mais au moins vous êtes derrière un leader politique. Mon cœur bat pour Félix-Antoine Tshisekedi. Donc vous m'aviez posé une question. Lui, en tant que président de la République, c'est tout à fait normal parce que vous êtes de l'Union Sacrée. Je pose la question. Vous un parti politique. Parce que si vous voulez embrasser la carrière politique, aujourd'hui, il faut avoir un parti politique. Vous n'irez pas en indépendant au cas où vous êtes candidat. Je pense que vous êtes de l'UDPS. Le temps viendra où on va donc pour l'instant, vous aucun parti politique. Je suis de l'Union Sacrée, je suis parmi les communicateurs de l'Union Sacrée. On s'arrête là, mais vous m'aviez interrompu parce que dans mon allocution, je voudrais jeter des fleurs à M. Jean-Marie Lukulassi qui, qu'est-ce qu'il a encore fait, Jean-Marie Lukulassi? Non, je voulais qui cumule les fonctions en même temps PCA, en même temps. Je voudrais juste lui jeter des fleurs par rapport à la gestion sérieuse et puis orientée qu'il apporte au sein de l'INPP. Vous savez, il faudrait toujours avoir une culture de reconnaissance et puis de motivation lorsqu'une personne apporte une certaine touche qualitative au sein de la gestion, et M. Jean-Marie Lukulassi l'apporte. Alors, moi, je ne veux pas appeler ça un recadrage parce que nous sommes dans un régime démocratique, mais je vais appeler juste une touche qualitative. Lorsque Maître Éric Bisselo donne ses regrets ou présente ses regrets par rapport à leur disqualification, je pense que... il a précisé ici qu'il faut mettre au conditionnel parce qu'en réalité, il semblerait, mais moi aussi j'ai rétorque, je pense qu'il est théoricien praticien du droit. Aucune élection n'aurait aucun cadre juridique. Nous avons des élections en République démocratique du Congo qui est régie par un cadre juridique que nous appelons la loi électorale. Et cette loi électorale, par son article 22, a introduit une nouveauté, l'essai des
recevabilité. Je pense qu'il faudrait avoir 60% des sièges à pourvoir pour que vous compétissiez. Lorsque vous n'atteignez pas ces critériums, vous n'allez pas compétir. Donc il faudrait respecter la rigueur de la loi. La loi est impersonnelle. La loi n'est pas pour Kadima, ni pour Félix-Antoine Tshisekedi. La loi est pour toutes les personnes qui doivent compétir au combat électoral. Donc je pense que cette question de pouvoir disqualifier ou de pouvoir qualifier ne revient pas au sensationnel ou aux émotifs de M. Kadima, mais cette question revient l'effet que la loi a fixé, et quand la loi fixe, on peut que c'est plus aux règles du droit. Donc il y a aussi ceux de la majorité qui se sont disqualifiés. Nous avons vu le parti du ministre de l'ESU, Moïno Nzangi, qui a été disqualifié. Donc ce n'est pas seulement... Mais apparemment, c'est presque tous les partis de l'Union sacrée, et les membres de l'Union sacrée proches de Félix Tshisekedi qui sont acceptés. Un grand monsieur comme Denis Mukwege, vous allez nous dire qu'il n'a pas réussi à atteindre les seuils quand même. Mais là où même la princesse Adèle Kaïnda a atteint les seuils quand même. Mais moi je pense que... Les partis de Didier Boudimbo a atteint les seuils. Non. Vous n'allez pas quand même... Didier Boudimbo est parti avec AVC allié. Ici nous partons dans le cadre... Il faudrait se dire une chose. Oui. Nous ne parlons pas de M. Mukwege comme prix Nobel de la paix. Ici, nous sommes dans les jargons politiques. Il faudrait qu'il ait cette capacité de pouvoir fédérer plus de 300 personnes autour de lui. Et ces 300 personnes doivent être réparties d'une manière équitable en respectant la géopolitique de la République démocratique du Congo. Donc, nous ne parlons pas de Mukwege qui a fait des exploits dans la médecine. Ici, nous parlons de Mukwege en politique. Non, Mukwege est leader. Vous aurez la parole. Je pense que Mukwege est leader, vous n'allez pas le nier. Particulièrement, je remets en doute encore cette qualité de leadership, parce que moi, je ne l'ai pas encore vu. Si vous me parlez, parce qu'il faudrait faire toujours la distinction. C'est un monsieur qui s'est distingué par ses potentialités ou ses qualités en médecine. Personne ne va le nier. Mais ici, M. Mukwege n'a pas encore fait preuve en politique. Il faudrait le dire. Il vient, dans les sièges politiques, c'est un novice, vrai ou faux. Je pense que M. Eric Bissé ne va pas les contredire. Il a plus d'expérience en politique que M. Mukwege, qui est son leader. Je suis en train de le dire. Alors, la politique a ses caprices, la politique a ses codifications, et les codifications, là, M. Mukwege n'en maîtrise pas. Nous parlons du cadre juridique. Est-ce qu'il est 60%? M. Mukwege avait réuni son état-major pour voir comment est-ce qu'il devrait atteindre ces 60%. Si aujourd'hui les 60% n'est pas atteint, est-ce que vous allez tirer sur la CENI, sur le gouvernement en place ou M. Félix-Antoine Tshisekedi? Non. C'est par rapport à vos stratégies. C'est pourquoi j'ai dit, lorsqu'on va aux élections, il faudrait porter les gants pour le combat électoral. Merci beaucoup. Ça, ce n'était que l'introduction. Nous allons vraiment aborder les fonds, mais je ne sais pas, Eric Bisselo, très vite, vous voulez quand même réagir par rapport à... Oui, parce que mon jeune frère a également des imprécisions. Quand je dis, et je parle au conditionnel, oui, même si le cadre est légal et que le jeune frère me parle de la loi, c'est que dit la loi, mais en finalité, c'est la décision de la Cour constitutionnelle après recours qui détermine qui est irrévocable, qui impose la décision finale. Mais dans le cas de l'espèce, l'Alliance des Congolais pour la fondation de la nation, qui est un regroupement qui réunit des dizaines de partis politiques, c'est cette alliance qui a fait venir Dr Denis Mukwege à l'arène politique pour lui dire, soyez candidat président de la République, nous nous occupons de vous donner les outils nécessaires. Et au sein de cette alliance, cela ne peut pas manquer, comme il y en a de manière récurrente en République démocratique du Congo, des trahisons pour des raisons autres que celles qui posées. Mais nous sommes sereins parce que, quand je le disais, la CENI aurait pris le temps de bien faire son travail. Il verrait que les preuves sont là, nous avons au-delà de 300 partis politiques. Mais cela dit, mon jeune frère, quand il parle de la loi, il comprendrait qu'aujourd'hui, une grande partie du territoire national n'a pas été enrôlée, dont les sièges restent à définir, le nombre de sièges reste à définir. Je ne sais pas si vous êtes au courant que Rutshuru, Masisi et même Bunagana et compagnie il n'y a pas eu d'enrôlement. Donc, c'est-à-dire que même le seuil reste sujet à caution, puisqu'on ne sait pas
combien d'enrôlés il y a. C'est en fonction des enrôlés, c'est en fonction des électeurs qu'on attribue des sièges. Donc, en tout cas, il y a encore beaucoup de choses à oui, c'est revoir. l'amateurisme de ce CENI-là qui aurait dû ne pas aller aussi vite, parce que si vous vous souvenez, et même, je pense même dans son préambule de la fameuse loi électorale, c'est tout ce qui y avait posé problème, notamment même la composition de la CENI, qui se répète de nouveau, et malgré tout, on y va quand même dans les élections chaotiques. C'est pour ça que je disais que, d'office, par ces types de décisions, la CENI donne raison à Martin Fayoulou, donne raison à Joseph Kabila, donne raison à Jean-Marc Abound, qui nous avait déjà alerté. Oui, il y a des microcosmes partis politiques parce qu'ils sont de la majorité. Ils ont atteint le seuil, on ne sait pas par quelle magie, mais ça nous fait rire. Mais c'est des bonnes guerres, nous savions déjà à qui nous avons affaire. C'est pour ça que nous allons faire les recours nécessaires. Mais cela n'entache en rien, non seulement la solidité du projet social de Denis Mukwege, ça n'entache en rien sa popularité, ça n'entache en rien le désir du peuple congolais pour la refondation de la nation, pour se faire respecter comme nation, pour avoir des leaders respectables et qui se préoccupent de leur devenir. Et là, malheureusement, que vous le vouliez ou non, que vous atteigniez le seuil ou non, ce n'est pas un rendez-vous avec le peuple, mais c'est juste un tripotage. Mais le rendez-vous avec le peuple, c'est ça qui va donner la légitimité. Je ne sais pas si mon jeune frère dirait autre chose que ce rendez-vous qui est si précieux, la rencontre entre un homme et la nation. Merci beaucoup. Je pense que le message est passé. Déjà sur ce plateau, Nico Faye est aussi présent, le temps pour lui de s'installer. Mais je rappelle que la Cour constitutionnelle a encore la possibilité si ce n'est le devoir. La Cour constitutionnelle a encore la possibilité de revoir. De revoir, c'est justement pour ça que la CENI attend. Il était prévu, si je ne me trompe pas, selon les communiqués de la Cour constitutionnelle, que l'on dépose les recours, je crois, avant les 5. Avant les 5, c'est ça. La date précise, c'était avant le 5. Donc, un peu du calme. Nous espérons qu'après les recours, le regroupement politique de Denis Mukwege va atteindre les seuils parce que nous espérons, s'il vous plaît, je suis dedans. S'il vous plaît, nous espérons que le regroupement politique de Mukwege va atteindre les seuils. Si cela arrive, tant mieux. Et même si cela n'arrive pas, il a dit, il sera candidat président. Il peut être candidat président de la République. Ils vont continuer entre Félix et Tshisekedi et Joseph Kabila, nous connaissons l'histoire, comment ça s'est passé. Alors, nous allons accueillir Nico Faye Mbikai, qui est déjà là sur ce plateau. Lui, c'est un confrère journaliste. Mais vous êtes candidat également. Vous êtes candidat. La circonscription de la Tcham. Très convaincu avec avec ce que vous faites comme grand travail pour la population congolaise, les rappels, avec le travail de proximité. Vous avez l'habitude de descendre sur le terrain et nous espérons que la population va vous donner ses voix. J'estime que mon peuple n'est plus dupe, surtout avec ce qu'il... Le micro, J'estime que mon peuple n'est plus dupe avec ce qu'il vient de vivre, avec ce qu'il vient de passer comme situation durant ces 4 dernières années. J'estime que ce peuple ici, pas sur où il faut être aillé, sentiment est à sous-souter et qu'il faut sanctionner le moment venu. Sentiment exalté, fanatisme exalté, envoûtement exalté. Aujourd'hui, il n'y a pas de rappel national, on peut passer. Merci beaucoup. On ne peut pas s'en passer. Merci de s'être approprié le rappel national. Je vous ai simplement rappelé moi aussi. Ouais, que mon peuple retienne qu'à ce jour, il reste 122 jours pour la tenue des élections, 158 jours pour la fin de mandat. Il faut nuancer, la tenue des élections n'est pas synonyme de fin de mandat, que chacun fasse sa part,
ceux qui ont l'obligation de financer les financent, ceux qui ont l'obligation de les organiser, qu'ils les organisent mais des bonnes élections, et ceux qui ont l'intention d'intégrer cherchent les moyens, payer les témoins. Je sais que non, le régime s'est accroché à Kadima et à la Cour constitutionnelle. Mais voici ce que je conseille aux uns et aux autres. Cherchez les moyens, abandonnez les banderoles, abandonnez les affiches parce qu'en face, c'est maïs, compte tenu du bilan chaotique, que cet argent serve à payer les témoins, pas des bénévoles. Il faut éviter que les témoins fassent les bénévolats, qu'ils soient motivés pour qu'ils aillent faire le travail avec détermination sans fermer l'œil, surtout au moment de dépouillement et comptage manuel de voix et la retransmission des codes sur le PV. Consigne un acte d'engagement en présence de la communauté internationale selon lequel les PV qui ne seront pris en considération que le PV contresigné par toutes les parties. C'est de 1 et de 2. Un bureau dont on n'affichera pas le PV des résultats après dépouillement, que ces bureaux-là ne soient pas pris en considération. L'heure est grave. 81 jours depuis que notre compatriote Salomon Escadela Kalonda a été arrêté de la manière que nous connaissons. Moi, j'avais pensé que, comme on avait enjambé la procédure, ayant refusé de lancer le mandat d'amener, étant donné que Salomon Kalonda est un père de famille responsable et ayant une résidence connue et que sa fuite surtout n'était pas à craindre, je pensais que l'OPJ ou bien le ministère public détenait déjà certains éléments de preuve. Mais malheureusement, 81 jours, or savons que les dossiers avec prévenu sont censés être traités avec célérité pour que la personne soit fixée sur son sort. Malheureusement, 81 jours, Salomon Kalonda Escadela, pas toujours des procès. Merci. Je pense que c'est bien dit. Alors, vous avez dit que vous êtes candidat, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux un confrère qui décourage la population de voter les journalistes et il dit que certains journalistes se cachent derrière l'opposition pour s'attirer de la sympathie. Bon, en fait, moi je suis démocrate, otage de principe, esclave de la science. Les jours où moi je t'interdirai de penser, de réfléchir, de mettre ton point de vue, mets-toi en tête que non, je serai en train d'empiéter aussi sur tes droits. Oui. Malheureusement, vous êtes dans un pays où les gens pensent qu'ils n'ont que des droits et n'ont pas aussi les obligations. Oui. Par là où se limitent mes libertés, c'est par là où je commence aussi tes droits. C'est pour te dire, je ne peux pas t'interdire, te montrer la marche à suivre. Imposer aussi à quelqu'un la marche à suivre, c'est violer aussi ses droits. Oui. Est-ce que vous pensez que, au vu de la situation actuelle, au vu de la crise actuelle, au vu de l'insécurité généralisée actuelle, ne pas agir, ce serait quoi? Il faut observer, laisser les politiciens. Ne pas agir, ce serait quoi? C'est attention, dans les conditions actuelles, si vous n'agissez pas, le régime ici va continuer. En faisant quoi? Le régime a insécurisé tous les secteurs de la vie humaine. Wow. À Kinshasa, allez à Livoulou, il y a un certain Formol qui fait la loi là-bas. Un certain, il s'appelle Formol. Il opère nuit et jour sous la barbe impuissante de la police. Oh. Formol, on m'a envoyé les vidéos. Ou complice. Un certain Formol qui sème la terre et désolation. Combien de Congolais sont aujourd'hui à l'hôpital parce que Formol a eu blessé, il a eu amputé un membre du corps. Et où est l'État? Alors, les frères de Bounangana, d'ailleurs, 438 jours. Oui. Où en sommes-nous avec Bounangana? Est-ce que vous pouvez envoyer votre Alinguette et IGF aller là-bas? Vous pouvez envoyer Kadima là-bas? Que vous comprenez comment celui par aller là-bas? Il est le père. Il a dit qu'avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il peut facilement travailler à distance. Il n'est pas obligé d'aller là-bas. Mais il avait promis, une des promesses de sa campagne, il ne passera pas lui. À Kola la pongité, ce qui est ces zones qui mettent. L'état des sièges a été installé d'ailleurs. Quel résultat? À Kinshasa pour quel résultat? Il y a une table ronde. Les dirigeants
ne sont pas tenus à l'obligation de moyens. Leurs dirigeants sont tenus à l'obligation de résultats. Le 24 janvier 2019, on lui a donné le pouvoir avec 26 provinces, 26 gouverneurs, 145 territoires. Qui dit 145 territoires, dit 145 administrateurs des territoires. Aujourd'hui, peut-on nous dire ces administrateurs des territoires qu'il a nommés à Rutshuru, qu'il a nommés à Massissi, qu'il a nommés à Nyango, qui sont en place, qui posent les actes et que les actes produisent les effets et font rapport à Kinshasa. Mais c'est ça diriger. Et oui, qu'est-ce que j'entends? Insécurité routière. Oui. Ces propres véhicules qui ne respectent pas le code de la route. Sommes les morts éternels. Le côté présidentiel. Ça, c'est où précisément vous... Le 1er juillet de cette année, oui. Un de véhicules du cortège présidentiel a tamponné M. Charles Chamba au niveau du pont Mayandili sur boulevard Lumumba. Le monsieur est mort. Il habitait où? C'est un accident, non? Accident, ça s'appelle, vous avez appelé ça accident, c'est-à-dire un fait non prévu. Oui. Mais là, la question de droit que nous devons nous poser, est-ce que ces véhicules de la présidence qui ne respectent rien sont-ils assurés? Il n'est pas dit que lorsque vous êtes président de la République avec vos véhicules, vous ne devez pas assurer vos véhicules. Est-ce que vous en avez les preuves? Vous pensez que les véhicules de la présidence ne sont pas assurés? La délégation de la présidence était passée sur le lieu de deuil. Elle est répartie sans pour autant laisser même les coordonnées. On a enterré M. Charles Chamba le 16 de cette année. Même pas un paquet d'eau de la présidence. Parce que si le véhicule était assuré, c'est la même délégation qui était venue, qui allait dire à la famille d'aller déclarer les sinistres auprès de la société, auprès de laquelle on s'était... Et c'était non, c'est profond. Oui. C'est une pédagogie. Aucun véhicule n'est exempté. En tout cas, moi, je sais que les véhicules de la présidence sont assurés. Si, toutefois, il faut aller vérifier. Les véhicules ont causé la mort le 30 janvier de cette année au niveau de Mikondo. Ils ont tué M. Emmanuel Mayo. Encore à Mikondo? Là, c'est Mikondo. C'est ce que j'ai dit, encore à Mikondo. Le 30 janvier. Mais je vous parle du 1er juillet de cette année, sur le boulevard Lumumba. M. Charles Chamba habitait où? Vous l'avez sur l'avenue Ouassa, vous l'avez déjà numéro 6, vous l'avez déjà commune de Massina. Oui. On l'a enterré le 16, même pas une assistance. Alors vous voulez me dire quoi? Et avec toutes ces insécurités auxquelles le régime nous a plongé et qu'on reste indifférent, c'est serré. Parce que les journalistes... C'est serré. Moi, journaliste, je ne dois pas aller au marché. Je ne dois pas manger. Tu vas prendre ton métier de journaliste, tu vas mettre dans les casseroles. Que vous vous cachez derrière l'opposition avec vos opinions contre le pouvoir. Tu vas prendre ton métier de journaliste, tu vas mettre ça dans les casseroles et puis tu vas manger. Avec cette farine qui coûte cher aujourd'hui. Tu sais qu'aujourd'hui, avec les régimes... On ne me dites pas que vous avez Micofan. Les régimes, aujourd'hui, on commence à nous vendre foufou, il y a 600, non, on ne peut pas 400. 1000 francs. Donc vous allez vous me dites que ce foufou ici, c'est 1000 francs. Non, il y a 600, on ne peut pas 400. Alors qu'on n'agisse pas, qu'on reste droit croisé. On est où là? Aujourd'hui là, tu peux manger encore les bananes? Au sein de 1000 francs, il y a 500 sous. En tout cas, alors qu'on reste indifférent. Concernant les bananes, je vous dis une chose. J'étais à Kindu. À Kindu, une banane coûte 100 francs. J'ai acheté les bananes à Kindu de 1000 francs. Je n'ai pas pu terminer ça. C'était comme ça. Ces bananes-là que j'ai achetées à Kindu, si vous amenez ça à Kinshasa, c'est $100. S'il te plaît, s'il y a des amis sur ce plateau qui remettent cela en cause, nous sommes à 4. Au bas de cet immeuble, on vend le banane. Il faut aller acheter. On va ensemble. Après cette émission, si on trouve les bananes de 1000 francs en bas ici, qu'on revienne encore à l'émission prochaine. Ça, je les confirme. Ça, je les confirme. Joe Maïle. Et puis qu'on reste indifférent sous prétexte que l'on connaît ceci ou on est cela. Joe Maïle. En tout cas, il a dit, ce qu'il a dit est vrai. Je pense que non, ça n'engage que lui. Il s'est étalé dans tout ce qu'il a voulu dire. Lorsqu'il parle, je vais réagir rapidement, lorsqu'il parle des bananes, je pense que en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, les commerces varient sur base des quartiers.
Lorsque vous nous parlez ici de 3 bananes ici, nous sommes où? Nous sommes dans quelle commune? Nous sommes Mais même dans la cité, s'il vous plaît, dans la périphérie, ça coûte le même montant. Non, moi je suis résident à ma campagne et ce n'est pas les mêmes montants. Vous dites bien ma campagne, ce n'est pas les mêmes. C'est un quartier résidentiel. Ce n'est pas les mêmes montants. Alors lorsqu'il parle... Chez toi à ma campagne. Lorsque bon, il a dit que lorsque l'émission va terminer, que nous descendions. Oui. Je vais lui prêter aussi voix. Lorsque l'émission termine, je paye les transports. Oui. On part à ma campagne, nous achetons les bananes de 500 francs. D'accord. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, je ne te contredis pas. S'il vous plaît. Mais prenons le transporteur à témoin. Si ces descentes ne se fluctuent pas, on les tient sur le plateau pour des raisons d'amuser la galerie. Je suis disposé à aller avec toi après cette émission dans ton quartier. Non, s'il te plaît. Il a dit prenons l'engagement en direct. Prenons l'engagement. Au début de son allocution, attendez, il a dit non démocrate. Oui. Alors la démocratie exige la tolérance. Oui. Attendez, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous avez l'habitude de mentir le et à chaque émission, Joe Maele, calmez-vous. Non, je pense que non, s'il vous plaît, monsieur Maele. Calmez-vous, attendez, calmez-vous. vous. Calmez-vous avant de continuer. Vous avez sorti quelque chose. Vous en prenez l'engagement avant de poursuivre. Je m'assume. Voilà, il a pris l'engagement après cette émission. Vous allez faire une descente. Avec tous. Il va prendre Mais on en va faire charge. une descente. Si prenons les caméras de Perfect Il va Télévision, prendre en charge. Nous irons à ma campagne Exactement. pour vérifier les prix des bananes. Alors, vous pouvez continuer. On revient qu'à sur le en plateau. attendant. Non, prends l'engagement. Nous allons revenir. Je suis prêt. Nous allons revenir la semaine prochaine, le même jour, s'il vous plaît. moi je suis prêt Nous allons revenir en attendant sur votre plateau. Merci beaucoup. Poursuivons en attendant qu'Aristote Ngari s'installe. Lui aussi vient d'arriver. Allez-y, poursuivez. Il dit le régime nous a plongé dans une insécurité totale. Oui. Dans toutes les dimensions. Alors, dans mes réflexions, c'est comme si, antérieurement, l'insécurité n'existait pas. Quand il dit que le régime nous a plongé. Oui. Mais il faudrait faire une étude de causalité. Le régime nous a plongé. Qu'est-ce qui a causé cette insécurité-là? Parce que le régime Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, je pense qu'il a nommément cité ici, le régime est arrivé le 24 janvier 2019. Mais avant le 24 janvier 2019, la République démocratique du Congo existait. Par ces propositions, je comprends qu'avant le 24 janvier 2019, il n'y avait pas l'insécurité totale dans toutes les dimensions. Le Congo était un pays développé, et sous Félix Tshisekedi, le Congo devient un pays sous-développé. Cela signifie qu'avant l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi, la sécurité physique des Congolais était assainie dans les 2 345 000 km². C'est ce qu'il a voulu dire. Il a encore voulu dire que sous les régimes antérieurs, que l'économie de la République démocratique du Congo n'était pas extravertie, mais sous Félix Antoine Tshisekedi, l'économie est devenue extravertie. C'est pourquoi nous avons une insécurité totale. Cher Merveille, lorsque nous sommes en train de faire les analyses des faits qui sont sociétaux, je pense que dans la moindre détail, ou dans les moindres détails, il faudrait certes peindre les tableaux, mais avant de peindre les tableaux, il faudrait faire 3 moments. La cause, les présents et les futurs. Les causalités de tout ce que nous avons aujourd'hui viennent de quelque part. Félix Antoine Tshisekedi a pris le pouvoir sous Kabila. Mais lorsque vous nous parlez des choses qui arrivent, c'est comme si le Congo commençait à exister sous Félix Antoine Tshisekedi. J'ai dit non. Je pense que le régime actuel fait son travail. Je pense qu'il y a des imperfections, il y a des points où le régime nous a mis dans une différenciation qui est le régime antérieur. Et je pense que dans la prochaine mandature, ce sont des choses à arranger. Mais lorsque mon estimé aîné, Eric Bissot, parle d'enrôlement, il dit, moi j'étais estomaqué, il dit une majeure partie de la République démocratique du Congo n'a pas été enrôlée. Mais partons sur une grande partie n'a pas été enrôlée. Non, mais nous le savons très bien que les zones où il... Attendez, je peux quand même vous relancer. Vous n'allez pas m'interdire de vous relancer. C'est quand même moi le présentateur. Dans les zones où il y a l'insécurité, dans les zones qui ne sont pas accessibles, la population ne s'est pas enrôlée. Lorsque la CENI prend en compte les nombres des électeurs, nous sommes bien d'accord que la CENI n'a pas pris en compte cette population-là. Alors que dans ces différents coins-là, il peut y avoir des candidats de Mukwege. Je donne un exemple.
Il y a une partie, je crois, dans les grands Bandundu qui ne s'est pas fait enrôler. Kwamount également. Sans oublier les 6 millions de déplacés. Ils ont enrôlés. Tout ça, vous ne voulez pas qu'on en parle. Lorsqu'on vous parle de l'inclusivité, vous ne voulez pas ce débat-là. Je pense que nous parlons français. Lorsqu'il parle d'une grande partie de la République, moi je vais d'une manière géographique pour cartographier tout ce qu'il a dit. Parce qu'une grande partie de la République démocratique du Congo a été enrôlée. C'est juste qu'il y a certaines portions de la République qui n'ont pas été enrôlées parce que il y a quoi? Il y a une certaine insécurité. C'est pour autant qu'il faut négliger. Non, nous ne négligeons pas. Moi, je relance ces propos. Parce qu'il dit qu'une grande partie de la République n'a pas été enrôlée. Moi, ici, je nuance qu'il y a certaines portions de la République qui n'ont pas été enrôlées. Ce n'est pas parce que c'est le bon vouloir de la CENI, c'est parce que nous et vous nous connaissons. Vous êtes incapables. Nous ne sommes pas incapables. Nous ne sommes pas incapables. Nous et vous, nous connaissons la sécurité. Merci. Nous connaissons le problème qui baigne ces coins-là. Il y a les problèmes de l'insécurité. Donc, je pense que actuellement, lorsqu'on nous a cité le nombre de jours qui restent, nous sommes des lignons sacrés. Nous nous préparons en conséquence. Comme j'ai toujours dit dans mon expression, que nous avons porté les gants pour le combat électoral, nous nous préparons en conséquence pour redonner une autre mandature à Félix-Antoine Tshisekedi. Et je pense que tous ces mécanismes-là qu'on nous démontre sur le plateau, je pense que c'est une victimisation. Mon estimé Nikofa, lorsqu'il parle, il dit qu'il faudrait avoir les témoins, il faudrait parce que la Cour constitutionnelle appartient à la CENI. Parce que moi je pense actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes politique, dans vos états-majors, il faudrait vous préparer en conséquence. Il faudrait montrer des stratégies pour aller aux élections. C'est ce qu'il faut maintenant. Mais c'est ce qu'il donne comme stratégie. Mais parmi les stratégies aussi aux autres. Mais moi, je pense que parce qu'il conseille aux autres, mais il va en disant que parce que la CENI, la Cour constitutionnelle, moi je pense que c'est une victimisation des perdants. Je pense. Merci. Quoi il dit la parole. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie indépendante. Lisez l'article 9 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. L'article 211. Vous allez comprendre c'est quoi les missions de la CENI. La CENI n'a pas de coloration politique. La CENI n'appartient pas à M. Tshisekedi. La CENI n'appartient pas à un camp politique quelconque. La CENI, elle est là pour l'organisation des élections dans toutes les Merci beaucoup. Aristote Ngarime, je vous salue. Merci, très cher Merveille. En retard. Je m'en excuse sincèrement. J'habite trop loin. Il y a embouteillage. Embouteillage serré. Heureusement que mon chauffeur était si vigilant. Le gouvernement il avait annoncé. Je pense peut-être que c'est le cas. Ce qui a fait que je puisse arriver en retard. Oui. Je présente mes excuses d'abord à vous, à ceux qui nous suivent et à mes co-débatteurs qui sont ici. C'est indépendamment de ma très bonne volonté. Excuse acceptée, excuse acceptée. Merci. Aujourd'hui, état des sièges, il y a une table ronde à Kinshasa pour évaluer l'état des sièges. Nous avons également les processus électoraux. Vous avez par exemple les regroupements des Mukoui qui n'a pas atteint les seuils. Qui n'aurait pas atteint les seuils. Qui n'aurait. Au conditionnel, vous, les PPRD, nous savons bien que vous n'êtes pas prêts. Bon, vous n'êtes pas d'accord avec les schémas des Kadima, donc vous n'êtes pas partant pour les élections. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes secrétaire général secrétaire national en charge de la communication du PPRD. Oui. Je vous salue. Merci très cher Merveille. Ça a toujours été un réel plaisir de partager avec vous. Et mon frère de longue date. On n'a pas commencé ici, on a commencé quelque part. Exactement. On a une histoire, on a quelque chose à raconter. Oui. S'agissant de l'état des sièges, c'est par là que je vais commencer. Je pense que toute affaire cessante, M. Félix Tshisekedi doit prendre une ordonnance, signer une ordonnance pour abroger l'état des sièges. Signer une ordonnance pour suspendre ou abroger l'état des sièges. Pourquoi? Parce que c'est un échec cuisant. Comment ça? C'est un échec très grave. Comment ça? Vous savez, pour aller trop loin, je me réfère il y a un rapport pondu par la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Là, je cite le honorable député Bertin Mobozi. En son temps, il a
convoqué le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda. À l'époque, il était parce qu'on a permis. Oui. Il a invité Nicolas Kazadi, il a invité Aimé Boji, il a invité Madame Rose Mutombo, oui. Et il avait également invité le vice-ministre de l'Intérieur, Jean Mandong à l'époque, 5 personnes, pour échanger autour de l'opération qu'on avait mise en place, qu'on appelle l'état des sièges. Oui. Il faut lire les rapports de la commission de défense et sécurité de Mobonzi. D'abord, on a dit que c'était de l'impréparation. Rien n'a été préparé. Eux-mêmes, au sein de l'Union sacrée. Je vous dis que c'est la commission défense et sécurité. Je cite le député. De l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Oui. Il y a les rapports qui existent. Et c'est clairement dit que c'est de l'impréparation. Donc c'était les CIRR. Malgré ça, on a quand même fait 2 ans avec. Je vais arriver d'abord pour démontrer la nature, l'inefficacité, la racine du problème, oui. De l'impréparation. Ça a été mal préparé. Dédé, on est allé plus loin pour dire on a détourné plus de 70% des fonds alloués à l'état des sièges. Détournés. Qui aurait détourné chez moi on a cité quelques généraux, quelques militaires. Mais pourquoi ils ne sont pas poursuivis? Je me réfère à Martin Mobonzi, le président de la commission défense et sécurité. Je ne suis pas dans l'air, je suis dans un rapport que je lis. Il y a un rapport qui existe. Voilà, donc déjà au niveau de notre institution, au niveau de notre Assemblée nationale, on a dit que c'était un projet mal préparé, mal cousu, et on a détourné les fonds. Donc, sur le plan parlementaire, on peut dire que, si on posait la question parlementaire, les députés étaient prêts à dire qu'il ne fallait même pas initier cet état de siège. Parce que voilà les rapports que nous avons faits par rapport à cet état de siège. Donc, M. Félix Tshisekedi doit prendre une ordonnance pour abroger cela. Premier élément. Deuxième élément. Pour poursuivre, on va... Deuxième élément. C'est après. Très cher ami, si vous allez, parce que je connais un peu le milieu, par exemple, je prends Touri, mais on a décrété l'état de siège. Mais le ministre de Codeco continue à faire la loi. Pendant l'état de siège. Pendant l'état de siège. Il y a une prolifération encore de groupes rebelles. Pendant l'état de siège. Prolifération. Qu'on appelle autodéfense, groupe autodéfense. Oui. Donc, comment est-ce qu'on peut d'une part parler de l'état de siège et d'autre part, on constate la prolifération de groupes rebelles. Donc, c'est un échec cuisant. De toi. Il y a eu des violations graves des droits de l'homme. Ça, c'est clair, en tout cas. Tracasserie administrative, n'en parlons même pas. Oui. Quand vous quittez Mahagi pour arriver à Punya, il y a plus de 60 barrières. 60 barrières érigées par les miliciens de Codeco, mais sous l'état de siège. Donc, M. Félix Tshisekedi, ce qu'il a fait, c'était le CRR. Rien n'a été préparé. Même Sam Lukonde de lui-même. La vie des Ituriens. Il avait dit qu'il faut revoir avec les... Il faut suspendre, il faut abroger. C'était mal préparé. Abroger. Demandez pardon. Justement, demandez pardon, abroger ça. C'était mal préparé. Les CRR. Vous blaguez avec la vie des gens. Vous réveillez un bon matin comme ça, vous prenez une décision sans pourtant mûrir, réfléchir. Je pense que si on enlève l'état de siège là-bas, on risque de prendre... Presque tout était là, je vais faire des propositions. Oui. Là, je ferai des propositions au cas où on enlevait l'état des sièges. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est justement ça. Donc, il y a plus de 27 ONG qui appellent à la suppression de l'état des sièges. Oui. La société civile. Donc, ce qui répète à dire, c'est un échec. Je ne connais pas un projet sérieux initié par M. Félix Tshisekedi qui a atteint le succès. Je connais un projet 100 jours. La gratuité, érosion financière. La gratuité le programme pyramide. Vous savez que pyramide d'embauchement. La gratuité de l'enseignement. Attends, vous êtes je vais arriver. Je suis fils d'un enseignant. J'en sais quelque chose. Donc, ce qui répète à dire, il n'y a aucun projet sérieux initié par M. Tshisekedi. Soit c'est une malédiction. Comment ça? Nous ne comprenons pas ça. Même l'état des sièges a échoué. Donc, ce qui répète à dire, c'est une réussite maintenant. Les gens sont impayés. S'il vous plaît. C'est moi qui pose les questions. Vous allez répondre à quand on parle du destin de la République, il a quand même réussi. Quand on parle du destin de la République, c'est notamment éradiquer l'insécurité, restaurer l'autorité de l'État, payer les fonctionnaires, qu'on puisse vivre l'impact du budget. Vous avez mis des jeux de lumière au stade de Marty, vous voulez faire un débat sur les jeux de lumière aujourd'hui. Le stade Vermeer. C'est réellement ça. Avez-vous pas vu le vrai problème, je vais d'abord terminer par rapport à l'état des sièges. J'ai appris qu'on a convoqué une table ronde. Oui. C'est en vrai qu'on va dilapider les fonds de l'État. On va défalquer un montant important. On va inviter des gens de partout. Déjà, il y a des frustrés là-bas. Nous connaissons déjà la suite. Il faut simplement prendre une ordonnance pour abroger, c'est tout.
La table ronde ne va rien changer. On va tous donner une forme pour dire à la fin, nous avions pris cette décision parce que la table ronde nous a fait telle recommandation. C'est pourquoi moi, Félix Tshisekedi, je me réfère aux recommandations de la table ronde. C'est pourquoi je ne cisse pas ou soit j'abroge l'état de siège. En réalité, il fallait déjà abroger parce que c'est très grave. Des tracasseries, on ne peut pas expliquer. Avant de passer, allez vite dans les propositions parce que ce que je peux proposer, moi ce que je propose, je crois qu'on doit revenir au gouvernement civil. D'abord de 1 et de 2, il faut simplement travailler avec nos forces armées. Ça veut dire quoi? Doter le moyen nécessaire, conséquent. Bâtir l'autorité de l'État à travers nos forces armées. Je suis fort convaincu, intimement convaincu d'ailleurs, parce qu'il me semble qu'on a levé l'embargo, on peut acheter tout ce que nous voulons comme armes, et la diplomatie semble-t-il c'est agissante, que je ne vois même pas, et ainsi de suite. Si on arrive à travailler avec nos forces armées, travailler avec le service des renseignements, travailler aussi avec les autochtones. Il y a eu des réformes. Avec les autochtones. Les services des renseignements, il y a eu des réformes. J'y reviendrai si vous voulez, j'y reviendrai. J'ai à dire là-dessus, surtout la nerf. J'ai quelque chose à dire parce que j'en sais quelque chose. Vous allez en parler. Ce qui revient à dire, il faut en effet restaurer l'autorité de l'État. Il faut revoir l'armée, les moyens nécessaires. Il n'y a que l'armée. Là, c'est un État fragile, un État défaillant qui n'arrive pas n'est-ce pas, à stopper cette situation. Donc aussi, il faut travailler avec les notabilités du coin pour trouver la solution définitive. Mais l'état de siège, reconnaissons, prenons acte tous ici, que l'état de siège c'est un échec. Mais c'est fait que nous a induit en erreur, il nous a fait perdre l'état inutilement avec l'état de siège et c'est très grave. Joe Maël n'a pas pris acte que l'état de siège. Je ne suis pas dans les fantasmes. Moi non plus. Je ne suis pas dans les fantasmes, je suis dans les réalismes. Je parle et je change avec les historiens. Donc je ne suis pas dans les fantasmes. Merci beaucoup. Joe Maël n'a pas pris acte parce que en tout cas, lui, il pense que c'est une réussite. Moi aussi, en tant que présentateur de l'émission, je pose les questions. Donc moi, je il y a une prolifération de groupes rebelles. S'il vous plaît, je n'entre pas. C'est sous l'état de siège qu'on a pris la localité de Bunagana. Je n'entre pas. Est-ce une réussite? Je n'entre pas. Donc c'est très grave quand on dit ça. On poursuit. Bunagana, c'est même pas une réussite. Vous allez parler. Cité. Vous allez nous citer. Vous allez parler. Entre les mains de vous allez parler de Rwandais. Éric Bisello. C'est d'ailleurs là que le docteur Denis Mukwege fait un grand travail. Mais avec tout ce qui se passe, il y a toujours des cas de viol. Là, il continue de traiter des filles, des femmes violées. Au-delà de... Par exemple, il y a quand lui parle de docteur Denis Mukwege, au-delà de l'homme, il y a également un gestionnaire des hôpitaux. C'est-à-dire qu'il en a créé des hôpitaux partout sur le territoire. Les emplois. Il a employé des Congolais. Il a formé. C'est-à-dire ce que Félix Tshisekedi n'a pas pu faire avec l'argent du public, il le fait. Non, Mama Yemo. Avez-vous vu Mama Yemo? Non, il n'a pas créé. Il a fait proliférer les Mama Yemo? Non. Alors merci. Je reviens simplement à dire à mon jeune frère qu'il y a une dégradation du tissu socio-économique des Congolais depuis que Joseph Kabila est parti. C'est pour cela que Nico Faye t'a fait faire valoir que rien ne va. Et quand vous dites, par exemple, parce que vous, à l'Union sacrée, vous dites humblement que d'ailleurs, il y a moins de cas de violence dans ces secteurs-là. Mais je vous répondrai ça a été dit ici. Ils ont l'habitude dans certains Permettez, chacun va parler en tout cas. Je dirais que ceci, vous savez, 6 millions de déplacés, ce n'est pas peu de choses. Et à force de laisser votre ami et le Rwandais Paul Kagame venir tuer parce que vous avez besoin de son carnet d'adresse, mais à un moment, il faut savoir que les populations, ce ne sont pas des herbes, de mauvaises herbes qui poussent n'importe quand, n'importe comment. Donc, quand ils meurent, ils ne repoussent pas. Donc, à un moment, il faut peupler ces lieux-là. À un moment, vous savez, quand mon frère Aristote le dit humblement que ça a échoué, moi, je crois même que vous auriez écouté la population depuis l'année dernière. C'est la population demandée. Parce que c'est la population qui vit cette situation permanente et de manière récurrente. C'est la population qui subit la violation permanente de ses droits et ses libertés. C'est la population, c'est pas Kinshasa. Nous, c'est à Kinshasa, on vit, on va. Mais voilà, on fait des festes, on fait de la francophonie. Pourquoi eux, là-bas, ils n'ont pas droit à la francophonie? Ça, c'est voir certaines réalités. Alors, c'est facile de dire à certains Congolais, et certains pensent, une grande partie de nos concitoyens, parce qu'il a voulu relativiser, quand je dis grande partie, lui il considère que c'est une petite partie, comme si ça atténuait le fait de dire que
on vous prend 10 km, 30 km de l'intégrité territoriale, ça va, mais on ne vous apprend pas 200. Tant qu'on ne vous apprend pas 200, ça va. Non, nous, quand on nous prend 1 km carré, 1 centimètre même de notre territoire, on considère que c'est une grande partie qui est cédée à l'ennemi. Et je vous signale d'ailleurs qu'à l'Est, le Ouganda a déplacé ses bornes. Ah bon? Je vous signale, le Rwanda a dépassé ses bornes. C'est-à-dire que nous n'avons plus le 2 millions dont vous taguez si fièrement. Non, Félix a volontairement cédé ces quelques kilomètres carrés. Non, attendez. Volontairement cédé comment? Parce que on n'a aucun effort. Comment un président peut céder en tout cas une partie de son territoire? Ça, en tout cas, ce n'est pas vrai. Comment on considère que quand vous ne faites pas les nécessaires pour rectifier les tirs, pour récupérer ce qui est perdu, on considère que vous les avez cédés. Soit vous êtes en incapacité... Donc ça, vous êtes dans l'interprétation, vous? Oui, simplement. Vous êtes soit je dis, je me lave les mains de dire que ça ne m'intéresse pas, comme il l'a dit. On ne va pas s'embrouiller pour quelques lopins de terre. Ça a été dit... Lui-même, le chef d'État l'avait dit. Lors de ces déplacements. C'est très grave. Lors de ces déplacements. Donc, il est impérieux et important que nous, qui sommes cette nouvelle classe, de prendre cela en considération, de dire que arrêtons le fanatisme. La francophonie, ce n'est pas le projet... Mais c'est quand même, ça a quand même marché. Le Congo a été vendu positivement au monde. Je suivis sur RFI. En tout cas, est-ce que vous savez que ça n'a pas en boucle, les grands stars, les grands nations sont venus. Vous connaissez la France? Bien sûr. D'accord. Est-ce que vous savez qu'aucune chaîne française n'a diffusé la francophonie? Non, mais écoutez, TV5... Non, ce n'est pas c'est une chaîne destinée à l'extérieur de la France. C'est une chaîne destinée à l'international, pas aux Français. Je vous parle d'une grande chaîne française. Je vous laisse le temps d'aller vérifier. Comme Nico Faye, on se donne rendez-vous aux prochaines émissions. Si vous arrivez à me prouver le contraire, je me remercierai. Alors, Nico Faye, pendant ce temps, Joe Maël, et tu vas rassembler le tout pour contre-attaquer. Nico Faye, Mbikaï, je vais poser une question avant de poursuivre. Concernant, en fait, l'état des sièges. Aujourd'hui, là-bas, au niveau du Nord Kivu de l'Ituri, il y a une grande partie de la société civile qui se plaint. Ils se plaignent parce qu'ils ne sont pas sur la liste. Et ceux qui sont venus ici à Kinshasa pour parler de la table ronde. Il y a un grand problème là-bas. Et je vous dis que c'est vraiment un sérieux problème parce que moi j'ai reçu des appels en privé de nos compatriotes du Nord Kivu. Pendant que les autres négocient ici à Kinshasa, là-bas, ça chauffe. Je me pose la question, est-ce que ce qu'ils vont dire ici va engager tout le monde là-bas? Ne voyez-vous pas que le départ est déjà mauvais? Est-ce que pour arriver à décréter l'état des sièges, il y avait encore une autre table ronde? En tout cas, je ne suis pas au courant. En tout cas, même les chefs de corps n'ont pas été consultés, ça crée un brouhaha terrible. Hein? Dans le bon monité, beaucoup moins dans ma camouflage. Vous en verrez de toutes les couleurs. Vous voulez que je vous parle en quelle langue? Vous aimez les dialogues, mais voilà. Quel dialogue? Mathieu a entendu moi parler de dialogue, moi? Il n'y a pas de dialogue. La même signature peut abroger à tout moment. Parallélisme des formes et des compétences. Pourquoi pour signer, vous n'avez pas tenu compte des avis? Les avis étaient opposés. Moi qui vous parle, demandez à Laurette Mandela avant que le régime achète la chaîne Univers Télévision. Que nous saluons Univers Télévision, que nous aimons beaucoup. J'étais opposé. J'avais suggéré en son temps que tous ces fonds-là, qu'on va remettre aux 200, 400 députés qui vont s'aider pour proroger, même pendant les vacances, que ces fonds-là soient augmentés dans la solde des militaires au front. Qu'on laisse la guerre normale, mais qu'on renforce le moral, qu'on renforce les militaires, point barre. On n'a pas écouté. Maintenant, le résultat, il est où? Toutes les localités, les territoires qui sont en train d'être pris, ont été pris sous l'état de siège. Sous l'état de siège. Prenez Rutshuru, un territoire. Plus ou moins 5500 km². Ici, je vois mon frère qui dit qu'il minimise.
Rutshuru, c'est plus ou moins 5500 km², plus vaste que plus que les Zanzibar, plus que Hong Kong. Vous connaissez Hong Kong? Vous voyez plus made in Hong Kong. Mais Rutshuru dépasse Hong Kong. Rutshuru dépasse Luxembourg en termes de superficie. Mais ici, sur le plateau, au Minimini, et la société civile de là avait déjà attiré la tête que, pas plus longtemps qu'une semaine, 10 jours, le M23 a procédé à la mise en place à la territoriale, a procédé à la mise en place à l'administration financière. Et entre Kibumba et Rwanda, il n'y a plus de frontières. Et vous êtes où? Vous êtes au palais du peuple en train de danser. Comme si vous avez été choisi pour amener ma bina, ma selfie. Est-ce que le peuple a besoin de ça? Francophonie dont vous parlez, je n'avais pas tiré attention. Je suivais 2 jours de suite. France 24. On ne parlait que de la Coupe du Monde féminine qui se joue en Australie. 2 jours de suite. On n'a même pas parlé de la francophonie. Moi, j'avais suivi la francophonie en boucle sur France 24. J'ai dit ceci. Je n'avais pas tiré attention. Mais quand Eric a soulevé, moi, j'ai 2 suites. 2 jours de suite. Sur TV5 aussi, moi, je suis. Ce sont des choses. On parlait, on survolait. Néanmoins, là n'est pas le débat. Oui, vous parlez de réussite. Le stade des martyrs lui-même, il est dans quel état? Après émission, deuxième devoir de mon côté, on fait la descente au stade des martyrs. Il y a un stade annexe, il y a l'arena. S'il te plaît. Non, mais ça, allez voir les portes. Je donne même. Je donne même les différents endroits aux téléspectateurs. Là aussi, c'est Félix. Allez voir. Allez voir les portes. Félix Tshisekedi. Allez voir les portes. Non, je pose la question. Les stades des martyrs aussi. Allez voir les portes du Salon Bleu. Sont dans quel état? Félix Tshisekedi. J'ai dit ceci. Aujourd'hui, après francophonie. Allez voir l'état des portes du Salon Bleu au stade des martyrs. Il n'y a même pas de serrure ni poignée. Celui qui a 3000 francs. Allez voir le restaurant Ballon d'Or. Les portes là-bas sont dans quel état? Sans serrure, sans poignée. L'arena, vous n'en parlez pas. Les stades annexes, là, au stade des martyrs construit, là, vous n'en parlez pas. Écoutez, on parle ça n'existait pas. Le site entier. Même l'Unikin. L'Unikin n'a pas tout été réhabilité. On a repris les parties. Village Kinduku a été réhabilité. L'allée Est et l'allée Ouest ont été réhabilités. Et dans un pays comme celui-là, où il y a à la faculté de médecine, il n'y a même pas de laboratoire, aucun microscope. C'est-à-dire, la faculté de médecine de l'UNIKIL, les étudiants en médecine qui sont là-bas ne connaissent pas le microscope. C'est ça. Ne connaissent pas le microscope. Ceux même qui ont travaillé dans cette histoire de francophonie. De Foutibango. C'est une fausseté. Est-ce que prenons l'engagement. C'est une fausseté lorsqu'il dit que je suis de l'UNIKIL. Moi, je suis de l'UNIKIL. Tu es de quelle faculté? Sciences sociales politiques. Voilà. Mais moi, tu parles de faculté de médecine. Y a-t-il un laboratoire avec microscope? C'est une fausseté. La salle qui servait de laboratoire, c'est devenu même déjà un auditoire. Alors, ceux qui ont travaillé dans la francophonie, Bofouti Bango. Alors, Joe Maïle, j'ai une question à poser. Vraiment une question qu'un téléspectateur de Kisangani m'avait posée. M'avait appelé au téléphone personnellement. Cher Irène Merveille, nous avons l'habitude de suivre l'opinion croisée. Nous avons suivi la Coupe du Monde en Asie, je crois, aux Émirats Arabes Unis. Après la Coupe du Monde, le Qatar, voilà. Après la Coupe du Monde, on a vu les journalistes nous faire des reportages sur l'impact économique de la Coupe du Monde. Nous avons organisé les Jeux de la francophonie. Qu'est-ce que cela a amené comme impact sur le plan économique? Quels avantages en dehors de l'aréna, en dehors de quelques réhabilitations? Vous pouvez quand même donner quelques éléments. Et ensuite, vous pouvez également balayer tout ce que les amis ont mis sur le plateau. Je pense que avant de pouvoir balayer, avant de pouvoir m'asseoir sur votre question, je vais commencer. Vous préférez balayer. Mais écrivez quand même ma question, elle est importante. Tout le monde va répondre à cette question-là. C'est très important. L'apport économique de la francophonie, j'ai écrit. Oui. Alors, je vais commencer par la question de l'état des sièges. Je pense que lorsque nous parlons de l'état des sièges ici, il faudrait d'abord poser les fondements. L'état des sièges ne relève pas d'un projet qui est né sur l'imagination de M. Félix Antoine Tshisekedi ni du gouvernement.
il faudrait savoir l'état de siège relève de ce qu'on appelle la Constitution. L'état de siège est constitutionnel. Alors, vous devez comprendre aussi que lorsque nous appliquons une constitution quelconque, la constitution ne se consomme pas partiellement. La constitution doit se consommer dans tous ses articles. Alors, l'état de siège, c'est une disposition qui relève de cette constitution et on l'applique quand? On l'applique lorsque les circonstances sont là. On l'applique quand? On l'applique lorsque qu'est-ce que j'allais dire? On l'applique quand lorsqu'il y a danger de l'intégrité territoriale, on l'applique. Et je pense que l'état de siège a été décrété par le président Félix-Antoine Tshisekedi comme étant alternative sécuritaire pour assainir la zone de l'Est. Mais qui n'a pas fonctionné. S'il vous plaît, pour assainir cette zone. Et je pense que à l'heure où nous sommes, le souci, c'était de pouvoir assainir. Mais lorsqu'on arrive sur le terrain, il faudrait savoir qu'il y a un décalage entre ce qui est écrit, la théorie, et ce qui est pratique. Alors, nous sommes arrivés... Donc vous reconnaissez que ça n'a pas marché ici. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Lorsque nous arrivons sur le terrain, vous allez comprendre qu'il y a certaines réalités qui sont complexes. Et ces réalités-là n'ont pas permis à ce que l'assainissement sécuritaire de l'Est puisse avoir lieu. Nous reconnaissons, parce que la dimension d'un intellectuel ou d'un scientifique, c'est cette dimension aussi de pouvoir reconnaître les défauts pour mieux s'orienter. Nous reconnaissons ici qu'à un moment, l'état de siège a titubé. Ah, merci. Mais même le président Félix-Antoine Tshisekedi, il n'y a pas de souci. L'institution primaire, il n'y a pas de souci. Nous reconnaissons ici que l'état de siège, il y a une portion qui a titubé du fait que les mécanismes d'encadrement de cet état de siège n'a pas donné gain de cause. À qui la faute? Mais à qui la faute? Ce sont aux institutions, ce sont les institutions en place, les autorités en place. Là, ce n'est pas Tshisekedi, mais ce sont les... Ce sont les institutions en place, s'il vous plaît. Mais quand c'est... Je pense que ce sont les institutions en place. J'en passe. Oui. Ici, lorsque nous parlons de l'évolution ou soit de l'état de lieu, je pense qu'il y a cet état de siège qui a été appliqué. Et je pense qu'on va faire l'état de lieu. Merci beaucoup. Alors, par rapport à la question économique. On va faire l'état de lieu et je pense que dans les jours à venir, il y aura des résolutions qui vont être prises. Merci. Si cet état de siège doit être levé, et je pense qu'il y aura aussi certaines orientations. Mais lorsqu'on parle aussi de l'armée congolaise, mais il faudrait dire, Félix-Antoine Tshisekedi a trouvé cette armée comment? Organisé. Lui-même avait reconnu. Permettez qu'il parle, là je me protège. Permettez qu'il parle. Il a trouvé cette armée comment? Et aujourd'hui, nous sommes où? Je pense que ce n'est pas moi qui l'ai dit ici. On a dit que les régimes de notification d'achat d'armes a été levé. Je pense que c'est M. Nico Faye qui l'a dit. Et je l'ai voulu. Non, c'est Aristote. Voilà. C'est M. Aristote qui l'a dit. Et je pense que lorsque Félix-Antoine est venu au pouvoir, il a trouvé ses faits. Il a trouvé une armée qui était hétérogène. L'hétérogénéité de l'armée fait à ce que cette armée soit composée de plusieurs partitions. Il y a certaines personnes qu'on appelait des rebelles, il y a certaines personnes qui venaient de la maison, il y a certaines personnes qui étaient infiltrées. Et lui, il a réussi à mettre hors d'état de tous ces gens-là. Aujourd'hui, nous sommes dans la reconstruction d'une armée homogène. Vous allez comprendre que lorsque vous prenez l'ossature primaire de cette armée, vous prenez les 5 personnes qui sont en tête, faites un CV, vous allez comprendre que ce sont des personnes qui n'ont pas de contentieux avec les rébellions. Mais antérieurement, lorsque vous revenez, vous prenez l'ossature primaire de l'armée, vous allez comprendre que ces personnes-là auraient ou avaient des contentieux avec des rebelles. Entre guillemets, j'en passe. Alors, la question où on est en train de... L'impact économique avant que la parole ne tourne. On est en train d'imputer à Félix-Antoine Tshisekedi même la gestion du stade des martyrs, même la gestion de la faculté de médecine. Moi, je pense que je ne vous apprends pas, vous êtes un érudit, vous le savez, que nous sommes dans une décentralisation et déconcentration du pouvoir politique. Je pense que vous le savez que la territorialité est gérée par des autorités. Politiquement, il y a délégation du pouvoir politique. Lorsqu'il parle de l'université de Kinshasa, avant d'atteindre Félix-Antoine Tshisekedi, il va atteindre d'abord qui? La faculté a un doyen. Au-delà d'un doyen, la faculté a un recteur et un secrétaire général académique. L'autorité qui régit cette institution, c'est sous tutelle du ministère de l'ESU. Donc vous sautez,
voyez comment est-ce que je suis en train de faire ma répartition des compétences. Vous sautez ces personnes-là qui ont une certaine gestion sur le domaine de cette faculté. Vous arrivez directement à Félix Antoine Tshisekedi, c'est être très méchant. Mais pourquoi pour inaugurer Non, c'est être méchant. Pourquoi pour inaugurer C'est être méchant. Lorsqu'il parle du village Kinduku, je suis un ancien de l'université de Kinshasa. Je suis même un ancien résident du plateau du professeur. Le village Kinduku ne dépend pas de l'université de Kinshasa. Il n'y a pas un homme là-bas. S'il vous plaît, le village Kinduku ne dépend pas de... Y a-t-il pas un homme là-bas? Est-ce que... Y a-t-il homme là-bas ou pas? Le village Kinduku dépend de l'université de Kinshasa. Y a-t-il homme là-bas? Ça ne dépend pas de l'université de Kinshasa. Il y a des constructions qui y sont où les étudiants partent loger. C'est comme le village Maluku en face de l'université de Kinshasa. Ça ne dépend pas de l'université de Kinshasa. Oh oui, si, ce sont des constructions qui ne dépendent pas de l'université de Kinshasa, dont les étudiants logent. Qui a construit le homme là-bas? Il loue. Bon, merci là-bas. Merci ça beaucoup. Dépend pas de Là, ça ne dépend pas de l'université. On passe, merci beaucoup. Merci beaucoup. Aristote Ngarime. J'ai posé une question et j'aimerais que tu répondes. Sur l'économie, l'impact sur l'impact, mais je n'empêche personne, ça va encore revenir à vous avant de chuter, mais je n'empêche personne. Si Nicolas va sortir une marmite ici, merci cher journaliste, je respecte beaucoup cette chaîne, oui. Je respecte beaucoup ces plateaux, parce que de temps à autre je suis exactement la chaîne Perfect TV avec vous, soit Peter et ainsi de suite. J'aurais souhaité que nous puissions aller beaucoup plus dans des débats de fond. Oui. Vous voyez, le mandat de M. Félix Tshisekedi tire à sa fin. Il nous reste 5 mois ou 6 mois. 122 jours. En réalité, le débat qu'on peut faire en ce moment, c'est le bilan. Ça serait le débat des faits et des chiffres. Oui. Comme. Mais justement, justement, le débat des faits et des chiffres, pas un débat fleuve, pas le fantasme. Il faut amener des chiffres parce que le mandat tire à sa fin. 6 mois déjà, bientôt 5 mois. Nous devons réfléchir ce qu'il a fait sur le plan sécuritaire. D'abord, je ne sais pas si quelqu'un ici maîtrise la politique sécuritaire de M. Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il avait voulu faire? Qu'est-ce qui a été sa pensée, sa recette politique sur le plan sécuritaire? Moi, je n'en maîtrise pas. Je ne sais pas si... Peut-être lui, est-ce qu'il a sait? Nous ne connaissons même pas si le plan sécuritaire... C'est vous les experts, faites ce que vous faites. Voilà. Si le plan sécuritaire, M. Félix Tshisekedi, quelle a été sa pensée pour éradiquer l'insécurité à l'Est? Voilà le débat de fond. Il ne faut pas dire EAC est là, on a appelé EAC, on a appelé IC. Non, calmez-vous. EAC, non. Quelle a été la philosophie politique de M. Félix Tshisekedi à ce qui concerne la sécurité de notre pays? Voilà le grand débat. Mais aujourd'hui, mon ami dit que l'état de siège, ce n'est pas le Félix Tshisekedi. Non, c'est une disposition constitutionnelle mise en action, mise en œuvre par Félix Tshisekedi. Le président de la République s'exprime à travers une ordonnance. Oui. Le Premier ministre, c'est un décret. Le ministre arrêté, le DG par décision. Mais Félix Tshisekedi a pris une ordonnance pour en effet mettre en œuvre l'état de siège. C'est lui le responsable numéro 1, c'est lui qui a échoué. Je déclare. C'est lui. Il doit assumer, c'est son échec. C'est le CRR, c'est le tâtonnement, c'est l'inexpérience, c'est tout ça. Vous avez induit la République en erreur. Je sais que les gens de l'année me suivent. C'est ça la vérité. J'ai toujours dit... vous n'avez insulté personne. Le régime de M. Félix Tshisekedi, c'est une erreur de parcours. C'est une parenthèse politique malheureuse pour notre pays. Ça n'engage que vous. Hein. Voilà ce qui s'est passé à l'état des sièges. Donc encore erreur et c'est erreur. Donc il faut d'abord accepter, reconnaître. N'amenez pas de littérature ici. Non, il ne faut pas philosopher. Il faut dire c'est un échec et on passe à autre chose. C'est ça la réalité. Il a échoué pour dire qu'il n'avait pas une recette politique pour instaurer la sécurité dans la partie est de notre pays. Il a échoué. Puisqu'il a échoué, oui. Comment on va traiter un homme qui a échoué dans une démocratie? Un homme qui a échoué, qui a mis en place des décisions, des politiques publiques qui n'ont pas réussi. Comment on va traiter cet homme-là? Il faut l'oublier. Il faut organiser des élections transparentes pour l'oublier. Il ne mérite plus être au chapitre. Il a échoué, M. Félix Tshisekedi. Ça m'étonne quelqu'un qui se dit intelligent, scientifique, qui n'arrive pas à faire la différence entre la réussite et l'échec.
intellectuel. Il ne sait pas le faire. C'est primaire, hein? C'est primaire. Donc pour un intellectuel en soi, ce qu'il peut faire le mieux d'abord, c'est faire la différence entre une réussite et un échec. L'état de siège, c'est un échec. On vient encore de défalquer un montant important pour organiser la table ronde. Mais quand même, franchement, il n'y a pas de priorité. Donc, M. Félix Tshisekedi a échoué sur toute la ligne. Je viens maintenant par rapport à la francophonie. Très vite, parce que signal qu'on doit terminer, chacun doit parler. En réalité, la francophonie, c'est les relations internationales. Les RI. Justement, c'est les relations internationales, un domaine qui traite le comportement entre les États, parce que quand un élément quitte un État pour atteindre un autre État, il y a déjà des États qui entrent en jeu, c'est les relations internationales. Oui. Lorsqu'on a invité les États ici, c'est déjà les relations internationales. Et dans les relations internationales, vous devez avoir quelque chose à offrir. Oui. C'est le rendez-vous du donner, du recevoir. Vous devez offrir beaucoup de choses, soit sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan culturel, et dans plusieurs domaines dans votre vie. Donc, à ce moment précis, je me pose la question si ce que le Congo a proposé au monde et ce que le Congo a gagné au retour. Oui. C'est ça aussi le débat. Il faut qu'on puisse le dire. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a réellement gagné? Parce que c'était le rendez-vous du donner, du recevoir. Oui. La RDC a gagné. En dehors du fait qu'on parle de la visibilité, la viabilité de l'État, encore qu'il faut aller plus loin. Vous savez, ceux qui sont venus, certes, ils ont participé à ces jeux-là, mais ils rentreraient avec une image, une cartographie de la RDC. Nous étions dans un pays où on venait à peine de tuer un opposant. Il a été tué. Nous sommes dans ce pays-là. Vous connaissez un peu? Oui, c'est ce pays-là. On a tué un opposant. Un opposant, un député. Un député. Le dossier est en cours. Non, mais au moins il a été accepté qu'il a été tué. Il a été assassiné. Justement, c'est connu. Ça, c'est un fait. Voilà, c'est ça qui sont venus. Ils sont au courant de ça. Oui. Où il y a la mauvaise gouvernance, où il y a le détournement des deniers publics, où les fonctionnaires ne sont pas payés à temps, où l'électricité, tout pose un sérieux problème. Donc, ces gens-là sont rentrés avec une image de la RDC. Justement, il y a même une athlète là, une dame là qui a fait... La malgache, qui leur donne à manger. Voilà l'image. Voilà l'image qu'on a vendue. Voilà les relations internationales sont aussi vendre notre image. Voilà l'image que nous avions vendue. Donc, je ne sais pas si je dois le dire comment. Je vais utiliser quel mot, mais c'est Félix Tshisekedi a échoué. Il ne mérite pas un deuxième mandat. Permettez que tout le monde, en tout cas, grignote quelque chose pour qu'on désannonce. Et surtout notre ami Jojo parle aussi, parce qu'on doit désannoncer la réalisation aussi que nous avons dépassé. Nico Faye et Eric Bisselo. Je vous donne 1 minute 30 secondes, 1 minute 30 secondes, et Jojo aura au moins 4 minutes. Comme ça, je désannonce l'émission. Je commence par qui? Je commence par Nico Faye. Mon frère, ce qui vous reste, on s'agenouille même. Partez. Partez. Si vous avez au moins une dose de patriotisme, abandonnez, partez. Ça se va. Partez. Motambo la kate. Franchement. Motambo la kate, papa la kate. Non mais Tshisekedi a encore à offrir. Pourquoi vous vous agenouillez pour demander à Tshisekedi de partir? Il a encore droit à un deuxième mandat. On donne un deuxième mandat, franchement, à partir du résultat du premier mandat. En effet, le deuxième mandat n'est pas automatique. Voilà. Vis-à-vis d'un régime qui a tout dynamité. Voilà. Un pays où il n'y a pas de permis de conduire. Un pays où il n'y a pas de passeport. $400, $300. Moi j'ai mon passeport, vous n'avez pas votre passeport. Mais allez aujourd'hui pour qu'on vous délivre. Pour renouveler, c'est vous renouveler. $300, $400. Nous allons longo sur un assez et comme tu es dans l'avion. Quand tu as voyagé, tu as un gâteau à prendre l'avion. En tout cas, j'ai pris une bouteille de Fanta et de l'eau. J'ai posé la question à Madigan. Même pas un gâteau sous ce régime. Je donne aux tessotaires. Allez au stade des martyrs. Voyez le salon bleu, l'état de porte, au Baouto, ça la francophonie, l'état de porte de restaurant Ballon d'Or. Merci beaucoup. Alors, non mais c'est des francophonies. Le 8e jeu de francophonie ont été organisés en 2017 par Abidjan. De 2017 à 2013. Vous savez pourquoi il n'y avait pas eu de jeu de francophonie? Il y avait Covid. Non, il n'y avait pas de pays qui avait accepté.
Ah oui, même le Canada a refusé. Le Canada a refusé, c'est budgétivore. Un pays multimilliardaire, là où vous vendez vos parcelles pour envoyer vos enfants, mais Babo et le Congo, un paiement dans tous les secteurs. Pour le renseignement, Bakuya, Kibongo, un à deux, na Kindu, Benga Balobi, deux, trois, Bansen, Bafuta Marati. Kibondo. Chez Salomon Kalonda. 1 et 2, 3 mois Bafuta Marati. Enseignant. Même situation, il y a un paiement, na sous-division, il y a Kisombere, na Nord Kivu. 2 à 3 mois impayés. Les lots, résultats, examen d'État, ils ont wapi. Le ministre avait annoncé ça, Tony Mwamba. Mais vous trouvez les résultats qu'on publie dans moins de 2 semaines. L'autre commune a plus de 1 mois et demi. Bon, d'accord, le ministre a dit. Quels sont ces inspecteurs-là et ces correcteurs-là qui vont... Bofouti Bango. Ils ne sont pas payés. Bofouti Bango. D'abord, les mêmes enseignants, vous réclamez 10 000 francs qu'on leur coupe, dont ils ne connaissent pas la destination. Les mêmes enseignants. Les mêmes enseignants vous disent... Dans la prime de gratuité, nous allons désannoncer. Sur les listings, on a remis 50 000, mais on les retire, on touche 30 000. 20 000 francs, il ne sait pas là où ça va. Les enseignants désactivés 2500. Les syndicalistes, Léopold Toyolo, qui réclament, il est désactivé parce qu'on a dit, au Lungozo de la Moussala, qu'on réclamait 5 mois arriérité. Merci beaucoup. Je n'aimerais pas qu'on puisse abuser du temps de la réalisation. Je préfère qu'on inverse. Joe Maïl vous parler et puis Eric des annonces l'émission. Moi, grand. En tout cas, la réalisation, je ne veux pas. On a partagé le minute. Je ne veux pas. Vous donnez je pense que. 2 minutes. Allez-y. Ne vous plaignez pas, s'il vous plaît. Je ne peux jamais me plaindre. Oui, allez-y. Je suis venu dans ces plateaux, je ne me suis pas plaint. Merci. Je pense qu'on a peint les tableaux selon une certaine approche. Oui. Cette approche qui est de l'opposition, oui. je l'admets, parce qu'ils ont cette capacité, ces pouvoirs de pouvoir peindre les tableaux. Mais moi, j'ai dit encore, j'ai mis à défi mes 3 co-débatteurs que nous revenons sur ce plateau pour faire une analyse décortiquée par des faits et par des statistiques du bilan de Félix Antoine Tshisekedi. Parce qu'on a dit beaucoup de choses oui. Sur le bilan, mais il faudrait savoir, le président de la République, c'est la personne qui engage la mandature, ça c'est du point de vue général. Mais au-delà de cette personne qui engage la mandature, il y a cette notion de la déconcentration et de la décentralisation où nous allons dégager la responsabilité de chacun. C'est le premier ministre qui va aller devant les peuples. S'il vous plaît. Diamétralement opposé. Non, pourquoi ce n'est pas opposé. Non, ce n'est pas opposé. Pourquoi je l'ai dit? Parce que ce que vous voulez dire. Non, pourquoi je l'ai dit? Le président de la République, c'est cette personne qui engage la mandature. Je n'ai jamais refusé. Mais nous allons faire une analyse décortiquée parce que il y a, au-delà, à part le président de la République, il y a cette notion qui part avec ses copilotes. Il y a les personnes qui sont là comme autorités, que ce soit dans les périphériques géographiques, que ce soit dans les périphériques territoriales, qui gèrent au nom de la République. C'est dans ça que je suis en train de parler, dont je parle de la décentralisation et de la déconcentration politique, parce qu'ils ont une certaine autonomie de pouvoir agir sur base de l'État. Et je pense qu'ici, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, mais malheureusement, faute du temps, voilà, je ne veux pas commencer à rétorquer parce que ici, je pense que les téléspectateurs savent que M. Nico Faye a dit une chose qu'il a menti, nous sommes dans un pays où on n'a pas de passeport. Ça, c'est une fausseté, un mensonge. Je prends l'engagement. Ça n'a procuré. Une fausseté, un machine n'est pas disponible. Ici, il n'y a pas de machine pour ici, je pense que la manière dont ils sont en train de peindre les tableaux, c'est comme si le Congo est né seulement le 24 janvier 2019. Non, le Congo n'est pas né le 24 janvier 2019. Le Congo a connu des anomalies même avant Félix Tshisekedi. Est-ce que ces anomalies-là, ce sont des anomalies novices? Je vous promets de remettre la même sécurité, la même équipe. Je vous promets de remettre la même équipe. Il faudra aussi le renforcer. Oui, on va renforcer. Il faudra aussi le renforcer. Je vous promets. Une deuxième personne. D'accord, on va renforcer. Mais moi, on verra. Bon, je veux l'écraser totalement.
rendez-vous du donner du recevoir. Moi, la question était de se poser par rapport à la francophonie. Qu'est-ce que nous cherchions? Je crois que les communicateurs de FCC, de l'Union sucrée sont passés dire oui, nous allons montrer au monde comment nous souffrons la guerre, ainsi de suite. Je ne crois pas qu'on en a entendu parler. On a entendu par contre parler de musique. On est expert en festoiement. Que Ferré? Non. Que Ferré qui en a fait vraiment quelque chose de sensé. Fali, on sait que lui, c'est l'accompagnateur de Macron. D'ailleurs, quelques temps avant, Macron, il avait dit dans le... Mais je ne comprends pas cette schizophrénie où le père de la francophonie arrive ici, il dit l'arrangement à l'africaine, et vous organisez la francophonie, et vous organisez la francophonie avec un budget qui reste à déterminer combien sont sortis de la caisse de l'État. On n'en parle pas. Plusieurs piliers. On n'en parle pas. Le stade Tata Raphaël dont vous en parlez, la famille de Mohamed Ali avait déjà investi pour sa réhabilitation bien avant la francophonie. Ça avait commencé bien avant. Donc c'est ça qui est fou. Il y a eu 3 comités qui ont été installés. 3 comités ont bouffé l'argent, mais on ne sait pas combien est sorti de caisse de l'État. Merci beaucoup. Vous allez vraiment nous excuser. Faute de temps. 30 secondes. 30 secondes, j'ai des annonces malheureusement. Je l'ai dit avec le sérieux humain le plus poussé. Les responsables politiques de tout ce qui arrive à la République s'appellent M. Félix Tshisekedi. Il ne faut pas qu'il soit dédouané. C'est lui les responsables politiques. Le Premier ministre est irresponsable devant le peuple. C'est le président de la République qui est responsable devant le peuple. De 1. De 2. Je ne connais pas un État qui s'est dit agressé où ses dirigeants sont tout l'État dans des fêtes. Le vendredi passé, j'ai vu nos dirigeants, nos chefs ici à Rotana, fêtes en train de danser. Il ne se passe pas un week-end sans que nos dirigeants aillent dans des fêtes. Mais on se dit un État agressé. Même la psychologie d'un État agressé ne se fait pas sentir. Donc c'est extrêmement grave. L'état de siège, le monsieur Félix Tshisekedi doit prendre une ordonnance pour abroger cela. D'ailleurs, il avait dit que l'idée venait de notabilité de la Grande Orientale et lui n'a fait qu'entériner. Et aujourd'hui, il doit prendre une ordonnance pour enlever cela. Merci. Et pour chuter définitivement, très cher frère, je pouvais aussi faire comme mon estimé a fait. Mais je le fais parce qu'il a déjà fait. Il faut s'agenouiller pour demander à M. Félix Tshisekedi de quitter le pouvoir. On doit s'agenouiller. Félix Tshisekedi, s'il vous plaît, Tika Bokonzi, on échoué dans ma campagne. On va protéger la famille, on va protéger les enfants, vous serez bien protégés, vous avez l'immunité, vous avez le Sénat, tout ça, mais Tika Bokonzi, tout ça sont 100 millions. On a 100 millions, vous avez les zate. Donc, vous savez que ça m'a cambazali, Mosala pour Pessiba Tuté, Maï au Pessiba Tuté, guerre au Silicité, Mosala au Celte, Nyos Mabeka Kayo. Alors, comment est-ce qu'on va continuer à garder un tel monsieur au sommet de l'État? Les élections Merci beaucoup, je vous remercie. Je rappelle que c'était Opinion Croisée. Vous allez retrouver cette émission en rediffusion ce soir à 21h30. Trouvez également l'intégralité de l'émission sur Peter Tiani RDC TV sur YouTube. La même émission passe également sur nos chaînes partenaires Nyota Télévision et partout à travers la République, dans le monde. Je vous retrouve le jeudi avec d'autres invités avec le même plaisir. Allez, au revoir. Merci.